Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Centrale Vapeur. Petit test et déballage du vaporisateur Dynavap M+. Le M+, c'est la dernière itération des vaporisateurs qui sortent au moins quasiment tout le temps une fois par an. Et parfois, il y a même des saisonnalités de vaporisateurs chez Dynavap avec des couleurs différentes. Ici, par exemple, un ancien modèle doré. Et donc le M+, c'est leur nouveauté de l'année 2023. Ils ont fait quelques petites améliorations. Notamment, on va retrouver au niveau du type une inspiration du type qu'ils utilisent pour le modèle de B, qui est le modèle avec un embout buccal et un stem en silicone. Cet embout buccal, l'intérêt qui a été trouvé par Georges, le créateur de Dynavap, c'est que avec le troisième type de chauffe, on y viendra tout à l'heure, vous allez pouvoir quasiment tout vaporiser en 2-3 lattes. Il y a toujours des pendants et des aboutissants à ça, c'est-à-dire que du coup, vous serez très proche de la subcombustion. Donc du coup, les nouveautés, c'est le type et la troisième type de chauffe notamment, en plus bien sûr d'un appel d'air redesigné et un corps redesigné qui permet à l'appareil de moins rouler sur la table. Mais franchement, le plus intéressant pour nous, c'est la troisième chauffe. Donc quand je parle de troisième chauffe, c'est-à-dire que initialement, on a deux types de chauffe sur Dynavap, où on chauffe avec la flamme en bas du cap, par ici, ou on chauffe avec la flamme un peu plus haut, vers le haut du cap. Ça va retarder le clic quand on chauffe vers le bas, et du coup on aura une température un peu plus haute au moment du clic. Et la troisième chauffe qui a été trouvée par Dynavap, c'est de chauffer au niveau des petits points en oblique inversé. Donc ici, vous n'avez même plus besoin de tourner, vous devrez chauffer plus longtemps, et vous allez atteindre une température qui va être vraiment très proche de la subcombustion si vous chauffez trop fort, trop longtemps ou avec une trop grosse flamme. Donc c'est important peut-être d'adapter votre flamme et de prendre une flamme un peu plus douce, là avec le Aztec de chez Vector. En tout cas avec une double ou triple flamme, c'est sûr que quand ça va cliquer, vous serez vous serez quasiment en subcombustion. Donc faites bien attention. On va faire un essai et moi, je me sers d'un indice visuel en plus du sonore, et l'indice visuel arrive avant l'indice sonore, c'est-à-dire que quand vous chauffez ici, au bout d'un certain moment, la vapeur va commencer un peu à sortir au niveau de l'appel d'air, et là. Ça, c'est l'indice que vous êtes à 1 ou 2 secondes du clic. Moi, je vous invite presque à vous arrêter dès que vous voyez un peu de vapeur, et le clic il va arriver une ou 2 secondes après. Et là, vous pourrez vaporiser. Vous êtes presque en subcombustion quand vous utilisez cette troisième chauffe. Par contre, elle est géniale pour les gens qui sont pressés ou qui veulent faire du micro-dosing, et les gens qui veulent utiliser leur vaporisateur Dynavap avec des concentrés ou des résines. Dernier point, le bol est réglable. La taille du bol est réglable sur ces modèles très facilement. L'ingéniosité de Dynavap, c'est de pouvoir manipuler son vaporisateur sans avoir besoin d'accessoires. Et ce petit embout là du cap va vous permettre de pousser notamment toutes les pièces, les condenseurs. On remarque d'ailleurs que sur le type, ils ont mis un joint de moins. Donc maintenant, on est sur un type à 2 joints, un peu moins de pièces détachées, un peu moins de pièces qu'on peut perdre. Et pour régler donc le fond du bol, vous verrez des photos un peu plus claires sur notre site internet. Avec ça, on peut venir le retirer, le remonter, et après le redescendre en le poussant comme ça. Donc c'est un peu de manipulation, mais quasiment tout est faisable avec les pièces fournies par Dynavap. L'embout pour pousser, vous allez vous servir de condenseur, ça s'appelle le condenseur pour pousser la grille, pour remonter, et du bout du cap pour redescendre la grille. Et en fait, vous allez pouvoir monter et du coup régler la taille de votre bol. Ce qui est vraiment très intéressant pour le micro-dosing. On en vient du coup à un petit test. On va remplir le vaporisateur. Ça, c'est assez simple à remplir, les Dynavap. Tac. Et je pense que ce que la plupart des gens attendent, ça va être une chauffe avec le troisième type de chauffe, car c'est celle dont on n'a pas l'habitude, qui est toute nouvelle. Donc on va y aller. Il est encore un tout petit peu chaud de mes chauffes précédentes, hein, mais il est à moins de 30 degrés si je peux le toucher. Donc il n'y a pas besoin forcément de le tourner, hein. Moi je le tourne par habitude, mais il n'y a vraiment plus besoin. Et voilà, là il y a un petit peu de vapeur qui sort. Donc moi je sais qu'on est vraiment très proche du clic.
il le clic vient de se faire entendre très légèrement pendant que j'inhalais. Le clic est vraiment léger. Vous l'entendez, le deuxième, vous avez entendu un autre clic. Et sachez que là, donc j'ai mis les plantes. On est vraiment très proche de la subcombustion. Il y a un petit goût pour moi qui est un peu trop chaud. Par contre, on reste dans de la vaporisation. Dans le sens où là, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Et pas de goudron, c'est sûr. On va voir l'état des plantes une fois que j'aurai vidé. Comme vous pouvez voir, en quelques lattes, là, le bol, il est fini. Hein. Il n'y a plus vraiment besoin de réchauffer pour moi. On va vider le bol. C'est un peu chaud. Et voilà. Donc on voit bien que les plantes, elles sont vraiment noires carbonisées. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Pour nous, on est un peu proche de la subcombustion, mais vous verrez, il n'y a pas vraiment de traces noires sur les doigts. S'il y avait eu de la subcombustion, de la combustion, il y aurait des traces noires sur les doigts. Donc on est encore dans la vaporisation. Donc voilà pour la troisième type de chauffe. Et on peut vous faire une chauffe classique, bien entendu. Hein. Elle va être un peu plus rapide à cliquer. Donc je vais juste changer de bol pour repartir avec un bol froid. Ah oui, petite note aussi, avec cette troisième chauffe, le corps devient vraiment un peu chaud. Beaucoup plus chaud au niveau du toucher que dans une chauffe classique. Hop. On referme. Et c'est reparti. Alors moi je suis plutôt saveur a priori quand je veux prendre mon temps, donc je vais aller plutôt vers le haut. Et voilà, il a cliqué, c'est vraiment très rapide. Bah, ça c'est vraiment les chauffes vers le haut, hein. Vous n'avez pas de vapeur, comme vous pouvez voir. Par contre, niveau terpène, c'est juste magnifique. Que des saveurs. Pas de vapeur ne veut pas dire pas de principe actif. Hein. Puis après, bah, vous pouvez faire des petites chauffes, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre le clic pour recommencer à chauffer quand on connaît son appareil. Voilà, petite production de vapeur. Il marche aussi vachement bien. Ce M+, j'ai oublié de le dire, il vient avec un joint 10 mm, donc il est compatible avec des bangs 10 mm, ce qui est parfait pour ce type de petit bang. Joint nickel. Là où avant, sur les anciens modèles, c'était pas franchement nickel. Là, on est vraiment adapté sur des joints 10 mm. Voilà pour le test du M+. Si vous avez des questions, envoyez-les en bas de la vidéo, appelez notre hotline, embêtez notre personne derrière le chat qui se fera un grand plaisir de vous répondre sur toutes les questions sur le M+. Il est derrière la caméra. On va se tester le Armored Cap de Dynavap. Un nouveau cap. La dernière nouveauté de chez Dynavap avec le M+, donc c'est compatible avec tous vos M précédents, depuis le début. Même avec les premiers M, les premiers Dynavap VapCap en verre, hein, je pense. Vous retirez votre VapCap classique et vous venez mettre votre VapCap Armored, dit Armored Cap, qui est en stainless steel, comme c'est marqué sur la boîte. Ce qui laisse peut-être présager que Dynavap s'aventurerait peut-être vers un Armored Cap en titane ou autre matériel plus tard, on ne sait pas du tout, hein, on se pose la question. En tout cas, on se fait un petit test avec le Armored Cap. Donc le Armored Cap, il est un peu plus épais, il clique différemment, il va demander un peu plus de temps de chauffe, par contre, il va garder la chaleur plus longtemps, ce qui va vous permettre de ne pas avoir à réchauffer votre cap aussi souvent que ça. Et si vous décidez de faire du micro-dosing, je pense qu'en une chauffe, vous pourrez en avoir fini avec la vaporisation de votre dose. Fonctionne toujours un peu pareil, hein. Si je chauffe vers le haut, il va cliquer un peu plus tôt que si je chauffe vers le bas. Ah, vous n'avez plus besoin de tourner votre type comme je suis en train de le faire avec le Armored Cap, ce qui est nécessaire avec tous les autres caps. On n'a plus besoin de le tourner.
il a cliqué. On l'a pas entendu beaucoup, je pense à la caméra. Voilà le deuxième clic, toujours 2 clics chez Dynavap. Petite production de vapeur, parce que j'ai chauffé assez haut vers le câble, donc il a cliqué haut. On pourrait continuer à tirer. Il n'y a pas besoin de continuer à chauffer, de rechauffer pour continuer à produire un peu de vapeur. Oui, là, normalement sur un câble classique, je devrais déjà être en train de rechauffer si je voulais garder cette température. La restitution des saveurs est vraiment exactement identique à celle des autres capes. J'ai pas attendu le clic qui indique que l'Armored Cap est redescendu en température, mais normalement il fait un petit clip pour nous indiquer qu'il est redescendu en température. Il tient bien. Il tient vraiment bien la baisse de température provoquée par l'air frais qui rentre. De quoi vaporiser votre dose normalement, si vous êtes en température très haute, en une seule chauffe. Plus besoin de chauffer plusieurs fois. Voilà pour le Armored Cap. Et on va l'ouvrir pour constater que tout est fini. C'est un peu chaud. Attendons un peu que ça refroidisse. Bien sûr, il met plus de temps aussi à refroidir qu'un type classique. C'est un type un peu plus épais. Il est compatible avec la plupart des chauffes par induction disponibles sur le marché. Compatible en tout cas avec celle-ci de catalyseur. Avec la première Hit & Go de chez Catalyseur aussi, elle est compatible. Avec The Wand, ça va être compatible. Ça y est, il vient de cliquer, il est refroidi. On va pouvoir le manipuler. Il est encore un peu chaud quand même. Hop! Et j'ai été un peu gourmand. Je suis très proche d'une légère subcombustion et encore, les plantes sont quand même loin d'être noires, bien marron foncé. Respecte le clic, et si on respecte le clic, tout se passe bien, on risque pas la combustion avec Dynavap. Voilà pour le test du Armored Cap Dynavap.